Bonjour et bienvenue pour le jour 4 de notre challenge Spring Reset. Aujourd'hui, je vous propose un flow Spicy Movement avec des planches latérales, des mouvements de twist, des mouvements qui vont solliciter l'énergie du feu. C'est parti. On va commencer en douceur. On va allonger la jambe gauche au sol. Le pied droit viendra derrière le genou gauche. Et avec la main gauche, on va tirer le genou droit vers l'intérieur et regarder par-dessus son épaule droite. Prends le temps d'inspirer et d'expirer dans cette position, dans ce mouvement en torsion. Et alors, on va pouvoir pivoter en gardant la même position pour l'instant pour les jambes. On va poser la main gauche derrière soi, allonger le bras droit vers le haut pour donner la direction du mouvement. On va inspirer et en expirant, on va monter le bassin dans une planche latérale. Inspire, on descend sans poser complètement. Expire, on monte 2. Et on fait ça jusqu'à 10. 3, 4 encore, 5, 6, 7 encore, 8, 9 et 10. À 10, on va poser le genou droit au sol. On aura le genou droit sous la hanche droite, la main droite sous l'épaule droite et le talon gauche dans l'alignement du genou et de la main. On placera la main gauche derrière la nuque. On va inspirer pour décoller la jambe à hauteur de hanche. Et en expirant, on plie le genou à la poitrine. Inspire, on ouvre, expire, on fléchit. 2. On fait ça jusqu'à 10 avec le coude bien ouvert. 3. Dans le sens d'ouverture de la cage thoracique. 4. En stabilisant la hauteur de jambe. 5. À hauteur de hanche si on peut. 6. 7 encore. 8. 9. Et dernier. 10. On inspire pour allonger le bras et la jambe. Et en expirant, on fléchit le genou à la poitrine avec la main sur le genou. Cette fois, jusqu'à 10. Inspire, ouvre. Expire, fléchis. 2. Sur ce mouvement, on peut avoir l'inspiration ou l'expiration sur l'une ou l'autre des phases de mouvement. 3. On va juste respecter la cadence. 4 que l'on aura choisi pour ce mouvement. 5 encore. 6. 7 encore. Inspire, expire. 8. 9 et dernier. 10. Et là, on va poser le pied gauche et allonger le bras gauche dans le prolongement du côté gauche. Le temps d'inspirer et d'expirer une fois. Et on va continuer nos mouvements. On va venir croiser la jambe droite derrière la gauche. On pose la hanche au sol. Et là, on va avoir les jambes dans un angle droit. Le genou gauche qui pointe vers le haut. Les talons alignés avec la hanche droite et la main droite. Et on aura le genou droit au sol, donc vraiment un angle droit entre les deux jambes. Main gauche sur le genou gauche. On inspire, on prépare son mouvement. En expirant, on va allonger les deux jambes avec le bras le long du corps. Et on inspire, on revient. Et on expire, on allonge les deux jambes avec le bras dans le prolongement du haut du corps. On va faire ce double mouvement 5 fois. Inspire, expire. Inspire, on revient. Expire, 2 jusqu'à 5. Pour la respiration, là, la phase d'effort, elle est clairement apparente. 3. Donc on inspire sur le retour. On expire sur chaque planche, celle avec le bras le long du corps. Et celle où on donne plus d'amplitude, bras dans le prolongement du haut du corps. 4. Dernier. Et 5. Et là, on inspire, on reste. Et on expire, on revient. Prochain mouvement, un twist. Ce mouvement n'est pas facile. Si vous avez des tensions dans le poignet droit, faites une contre-posture avant de replacer le poignet. Pensez néanmoins que porter le poids de son corps, ça reste physiologique, qu'il faut juste charger correctement la sangle abdominale. Et c'est ça qui limitera aussi les tensions dans les appuis et dans le haut de la colonne. Donc on va revenir en position, celle qu'on avait juste avant. Talons croisés alignés avec la hanche et la paume de main. Et la main sur le genou, on inspire. En expirant, on va tout de suite donner de l'amplitude dans la planche, comme le mouvement précédent. Inspire, on pivote, twist face au sol. Expire, on revient en latéral, puis toujours en expirant, on repose. L'inspiration suivante, c'est juste pour préparer son mouvement. L'expiration qui va suivre, c'est la grande amplitude latérale. Inspire, on twist, c'est presque passif. Expire, on revient et on repose. 2. On fait ça jusqu'à 5. Inspire, on prépare, on vérifie son alignement. Expire, on crée de l'amplitude. Inspire, on twist. Expire, on revient et on repose. Encore 2. Inspire, expire.
Inspire, on revient. Expire à nouveau et repose. Dernier, on inspire, on prépare. Expire, on ouvre. Inspire, twist. Expire, revient et repose. Bien, c'est pas mal ce qu'on a fait, non? Je propose quand même une version modifiée si le mouvement qu'on vient de faire juste avant en twist vous paraît trop difficile. Pour cette modification, c'est-à-dire cette version plus simple, on reprendra la position de la série précédente, talons, genoux et mains sur le même axe, et on viendra allonger le bras gauche vers le haut dans le prolongement du bras droit. On va inspirer sur cette position, et sur l'expiration suivante, on va pivoter le buste face au sol et amener le bras droit sous le buste, le bras gauche sous le buste et vers le côté droit. Jusqu'à 5, 2, inspire, expire, 3, encore, 4, et encore, et 5. On revient et on inspire et en expirant, on amène le bras dans le prolongement du côté. On va maintenant pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vous propose de vous allonger à nouveau à l'avant, jambe droite, pied gauche derrière le genou droit cette fois-ci. Et on va venir tirer avec la main droite le genou vers l'intérieur et regarder par-dessus son épaule gauche. Quelques instants juste pour s'offrir un peu de détente et de torsion avant de passer à la série suivante. On va garder la même position pour les jambes. On va poser la main droite derrière, prendre appui sur le pied gauche, allonger le bras gauche et inspirer. Et en expirant, on monte. Inspire, on descend. Expire, on monte. 2 jusqu'à 10. 3, encore. Expire en montant. 4. Inspire en descendant. 5. Toujours avec l'expiration contre la gravité. 6. 7 encore. 8. 9 et dernier. 10. À 10, on va poser le genou gauche au sol. On aura le talon droit dans le prolongement du genou et de la paume de main gauche, avec la main sous l'épaule et le genou sous la hanche. On va placer la main droite derrière la nuque pour ouvrir le thorax en position latérale et on gardera le coude bien ouvert tout le temps. On fera aussi attention à son buste, c'est-à-dire ni trop en flexion, ni trop en extension. La position la plus neutre possible. On va décoller la jambe droite. On va inspirer pour plier le genou, le coude rejoint le genou et on expire, on ouvre. 1. Vous pouvez inverser la respiration si vous voulez. 2. Mais respectez la cadence que vous aurez choisie en début de mouvement. 3. 4 encore. 5. Inspire, fléchis. Expire, ouvre. 6 et jusqu'à 10. 7 encore. 8. 9 et dernier. 10. On tend le bras, la jambe et là on inspire. On va inverser la respiration pour ce mouvement. Expire, on fléchit. 1. Inspire, on ouvre. Expire, on fléchit. 2. Et jusqu'à 10. 3. En verrouillant bien le haut du corps. 4. En engageant que le mouvement de la jambe et du bras. 5. Et en résistant à la force des obliques et du transverse. 6. 7 encore. 8. 9 et dernier. 10. On pose le pied. On étire le bras dans le prolongement du côté pour étirer un peu et soulager quelques instants. Ensuite, on va venir poser la hanche au sol, croiser le pied gauche derrière le pied droit. On alignera les deux talons croisés avec la hanche gauche et avec la paume de main gauche. On vérifiera que les genoux sont à angle droit, avec le pied droit devant le pied gauche derrière. La main droite viendra sur le genou droit. L'espace entre la main, les hanches et les talons, on pourra éventuellement l'ajuster au cours du mouvement. En tout cas, on a ces 3 points alignés. On inspire. En expirant, on allonge les jambes, bras le long du corps. Inspire, on revient si on peut s'en poser complètement. Expire, on donne de l'amplitude et de l'amplitude. Inspire, expire. Inspire, on revient. Expire, on allonge. 2. Et on fait ça jusqu'à 5, ce double mouvement. Expire. Inspire, on revient. Expire, on allonge. 3. Inspire, expire. Inspire, on revient. Expire, on allonge. 4. Et dernier, on inspire. Expire le long du corps. Inspire, on revient. Expire, on allonge. 5.
On repose la hanche au sol, on regarde son alignement, ça va être le même que sur le mouvement précédent. Si besoin, une contre-posture au niveau du poignet. Pour le mouvement qui va suivre, de twist, retenez que s'il vous est trop difficile, la version modifiée arrive juste après. On inspire la main sur le genou, expire tout de suite, on prend de l'amplitude. Inspire, on twist, buste face au sol, expire, on revient en latéral et on repose les fesses au sol. On a besoin d'une inspiration pour préparer son mouvement. Expire, on ouvre. Inspire, on pivote. Expire, on revient et toujours en expirant, on repose. 2. Inspire, on prépare. Expire. Inspire, on pivote. Expire, on revient. Et on repose. 3. Encore 2 fois. Inspire, prépare. Expire de l'amplitude. Inspire, on pivote. Expire, on revient. Et on repose. 4. Dernier, on inspire. Prépare son mouvement. Expire. Inspire, on pivote. C'est presque passif. Buste face au sol. Et expire, revient. Et repose. Bien, maintenant la version modifiée. On va reposer le genou sous la hanche, talon, genou et main alignés. On stabilise le haut du corps, ni trop fléchi, ni trop en extension, mais plutôt neutre. Main sous épaule, genou sous hanche, talon aligné avec la main et avec le genou. On tend le bras droit vers le haut et on inspire. En expirant une torsion, le bras passe dessous. Expire, on ouvre. Expire en torsion, 2. On en fait 5 en verrouillant bien la sangle abdominale. 3, avec toujours cette sensation drainante à l'intérieur du ventre. 4, comme si on essorait quelque chose à l'intérieur. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans les flows précédents. Et 5, on va étirer le bras dans le prolongement du haut du corps à nouveau. On prend le temps d'inspirer et d'expirer. On revient. Et avant qu'on termine cette petite session, je vous propose de venir vous détendre un petit instant avant d'attaquer une dernière planche. Donc on va ouvrir les genoux à la largeur du buste avec les fesses sur les talons, les coudes de pied au sol. Et on va venir fléchir le buste à l'avant, relâcher le haut du corps, prendre le temps d'inspirer et d'expirer dans la position. On détend bien la nuque, les épaules, le haut du dos. Si on a des tensions dans le poignet, on peut faire des contre-postures. On peut aussi soulager ses poignets dans cette position. Des petits mouvements fluides en rotation. Ensuite, on va inspirer. Sur l'expiration suivante, on va glisser le bras droit sous le buste et vers le côté gauche. Paume de main dirigée vers le haut. Tête relâchée avec un étirement dans la coiffe des rotateurs, l'épaule. L'omoplate, on revient. Puis on glisse le bras gauche sous. On revient dans l'axe, on inspire, les bras loin devant. On expire, on déroule la colonne. Pour cette dernière planche, on va placer les genoux dans l'axe des hanches. On va avancer les mains pour les placer sous les épaules. Les genoux seront sous les hanches. On va tendre les deux jambes, on va bien verrouiller la sangle abdominale et on va inspirer pour commencer et préparer. En expirant, on va amener la jambe droite vers le côté gauche et tendre le bras gauche vers le haut. Inspire, on revient sur ses appuis de planche. Expire, même chose de l'autre côté. 2. Inspire. Expire. 3. On revient en inspirant et on bascule en expirant. 4. Encore. 5. Inspire en planche. Expire en latéral. 6. Et jusqu'à 10. 7 en gardant un mouvement fluide et régulier. 8 sans bloquer son mouvement. 9. Et encore une fois. Et 10. On revient en planche sur une inspiration. On verrouille bien le centre. Et en expirant, on pose les genoux et à nouveau, on arrondit le dos. Et là, on prend le temps d'inspirer et d'expirer une fois encore. On déroule tranquillement le dos quand on veut. Et ce flow du feu est terminé. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à recommencer. Faites attention à l'option que vous choisissez. Attention aux appuis et retenez de bien verrouiller ici. Merci et à demain.